Profitant de ses vacances parlementaires, le député national Ntsumbu Mutukalavo est parti à la rencontre de ses électeurs dans le secteur de Gombe Sud, territoire de Mbanza-Ngungu. Un secteur pas comme les autres, constitué en grande partie des territoires de terres difficilement accessibles, empruntant une route délabrée, totalement abandonnée depuis des lustres. L'honorable Ntsumbu Mutukalavo a bravé dangers et douleurs psychiques et physiques pour le bonheur de cette population qu'il représente valablement au Parlement. L'honorable Ntsumbu Mutukalavo a pu se rendre compte de par lui-même des difficultés que rencontrent les populations de Gombe Sud. Route plein de nids de poules, de tout partout, de la boue à chaque pas, tel est le spectacle désolant qu'offre la route de Kulungongo-Kimpangu. Pourtant, route d'importance stratégique, puisque d'intégration régionale, car elle permet d'atteindre l'Afrique du Sud en passant par l'Angola. Les routiers et commerçants ont exprimé leur désarroi face au spectacle désolant dont ils font quotidiennement face. 4e jour déjà na nzela tozobimaka kati tomona ta bifurcation bon eloko tosengi nde nzela kaka nde mbongo balia na bango me nzela kaka donc bango tovotaki nzambe asunga bango bafongola mitema baya kosalela biso nzela oyo. À la tête d'une forte délégation, Ntsumbu Mutukalavo s'est risqué à traverser des rivières sur des ponts croulants au péril de sa vie dans l'unique but de communier avec la population abandonnée par le pouvoir public depuis longtemps. Donc un pont important qui demande de gros moyens et comme la route est d'intérêt provincial, nous devons demander à la province de financer les travaux de ces ponts pour les réhabiliter. Peut-être aussi à des organismes qui peuvent nous suivre, qui ont des moyens pour financer ces ponts. Pourtant, le tronçon routier Kulungongo-Kimpangu ne demande que 3 millions de dollars pour sa réhabilitation complète. 3 millions de dollars de la Kimpangu. Après cette rude épreuve d'un voyage dangereux, parfois à pied ou à moto, le député national Ntsumbu Mutukalavo Pierre a atteint son peuple avec qui il a communié. Dans son adresse à la population, Ntsumbu a remercié celle-ci pour l'avoir revêtue de la peau des députés nationaux. Remerciement Matondo Bambuda Bauvo Kutuka Ngambote Vutula. À Sadi, son village natal, le député national Ntsumbu a procédé à la remise des matériels du cantonnier à la population afin que celle-ci entretienne sa route en attendant l'intervention de l'État. C'est pourquoi il se bat au Parlement. Je remercie après à continuer kaka ko atika bisote bisote ko tika yete. Malgré les conditions économiques moroses, Kimpangu n'a pas perdu sa notoriété sur le plan économique. Cette cité continue d'attirer les commerçants et autres hommes d'affaires qui ont choisi l'Angola comme lieu de négoce. Sur place à Kimpangu, l'honorable Ntsumbu a tenu une réunion avec ses soutiens. Le président de ce groupe de soutien à Kimpangu, un natif de Mbanza-Ngungu, s'est félicité de la présence de l'honorable Ntsumbu dans leur terroir. Et donc, quand il y a un comportement dans les bons, et surtout aussi que Azana nous mona mboka ya awawa, le secteur Gombe Sud, les avons fief na elle. Donc, place vraiment avec bavois na belé, et puis là comme malamu à Kendaka, et puis Azona a toujours na base pour expliquer la base n'engeni makambozo le kaka, et puis si kabongo bazalé. Donc vraiment, il a félicité à 100%. Homme de grand cœur, meneur des hommes par son parcours et responsable politique, Ntsumbu Mutukalavo, le député national, n'a pas manqué de visiter ses concitoyens privés de liberté dans les geôles de la police.
Le député national a exhorté les policiers d'éviter de maltraiter leurs frères détenus. Le commandant en place s'est vertu à rançonner cette population en lui exigeant de payer de fortes sommes comme amende transactionnelle. À Mbanzambata, où il est arrivé après avoir parcouru une longue distance à pied et à moto, le député national a conféré avec le représentant du préfet d'études empêchées de l'Institut Temontadi qui lui a soumis les doléances de son école. Parce que ce sont eux qui sont comme nos parlementaires qui peuvent amener nos difficultés auprès des hiérarchies. Alors nous voulons, c'est que parce que nous avons aussi préparé des mémos ici, c'est que nous allons lui donner le pouvoir aussi aller discuter et parler aussi à propos de nous là où il va. L'école primaire Lomba est le symbole de la déliquescence du système éducatif dans le secteur de Gombe Sud. Une école délabrée, construite en 1948, n'a jamais connu un semblant de rénovation. Avec une structure délabrée, cette école est incapable d'accueillir les pléthores d'enfants que la gratuité de l'enseignement primaire a mis sur les sentiers de l'école. Le directeur de l'école primaire Lomba, fatigué par la maladie, s'en est plaint aux autorités. D'ailleurs, vous avez déjà vu la vétusté du bâtiment construit depuis 1948 et maintenant nous avons beaucoup de difficultés. Si vous voyez très bien, l'école d'ailleurs n'est pas achevée, les bâtiments ne sont pas achevés, les bâtiments ne sont pas pavés, les bâtiments ne sont pas crépis par manque de moyens. La population est démunie, ils sont pauvres, c'est comme cela nous sommes vraiment démunis de tout. Un constat amer qui a affligé l'honorable Ntsumbu. Encore faut-il signaler que cette école n'organise pas le niveau secondaire. Les élèves ayant terminé le cycle primaire sont obligés de parcourir de longues distances pour étudier très éloignés de leur lieu de résidence. Le député national Tsumbu Mutukalavo a promis de faire un plaidoyer pour que l'école primaire Lomba soit dotée d'un arrêté ministériel lui permettant d'acquérir un numéro SECOP. Grâce à ce numéro, le Lomba pourra organiser les niveaux secondaires. Donc plus de 60 ans, et on est même vers les 70 ans, si mes calculs sont bons, on n'a jamais songé à construire une école secondaire. Et nous sommes passés pour encourager les chefs d'établissement, les membres du comité des parents et la communauté pour commencer une école secondaire. Pour que les enfants qui sont en 6e primaire puissent déjà commencer en septembre la 8e année. Et cela va demander des sacrifices de la part des parents, de la part du gouvernement pour construire de nouveaux bâtiments, les équiper et surtout obtenir un arrêté de fonctionnement de la part du ministre de l'EPST et éventuellement prendre un numéro de SECOP d'identification et faire payer cette école. L'honorable député national n'a pas oublié la couche des jeunes du groupement Mbanzambata. Aux jeunes, il leur a remis un kit d'équipement de football comme il a fait partout ailleurs. On va identifier dans ma base d'équipes, il y a 20 équipes, tout ça, le calendrier pendant les vacances. À Londres, tout ça, le groupe tirage au sort. Au premier tour, Londres et Pang. Au Pang, il y a 15. Et puis on fait un tournoi dans le chef-lieu à Gomsi. Et fait comme chaque année, on fait un tournoi pour les jeunes en Panga, les jeunes à l'eau, pour l'intégration du secteur à Gomsi. Cette équipe de football l'a remercié pour ses dons et lui a promis leur soutien total. Honorable Tsumbu Pierre Muntu, yani una député national mambote makavangidi mukuza tombo kikuzunga mukingula nkangu yefutira matondo mambote matunsadidi idina bika tata honorable tukutambudi muzunga kyalonde peti guvernwe mavipi mambote tukulombele mvuwa mpa kisaluti ya mbote mukati kwa sieto bika ngizuza kukeva makumoko
bika piti kulombele kwa teta nzambi kakuvana mvutukilo zako zakala mbote kakulwa kisaba fulu kituki ili pasifo watlenda diatisa kisalu bonso butumini insiku. Merci. En Banzambata, l'honorable Ntsumbu a rencontré une foule à Liès en train de l'attendre. Après son adresse à cette population de sa voix enrouée par la fatigue, le député national a remis à cette population des bêches, des houes, des brouettes, des bottes et j'en passe pour l'entretien de cette route très capitale pour l'économie du pays car ces milliers produisent une grande quantité d'aliments et de bétail en commençant par la farine de manioc en passant par d'autres produits agricoles. Mais avant, l'honorable député a visité le centre de santé de Mbanzambata qui n'a rien d'un centre de santé. Absence de lits, manque de matériel médical et même de médicaments, spectacle désolant qui a attristé l'honorable. L'infirmier titulaire de cette structure médicale, Antoine Vangi Makanda, a présenté ses difficultés au gouvernement de ces pays. On n'a pas tellement des histoires qu'il faudra utiliser surtout pour les malades. Nous avons des lits de malades, on manque le matelas, on manque quelques matériels qui manquent. Vraiment, nous sommes vraiment dans des difficultés, beaucoup de difficultés surtout. C'est pourquoi nous voulons que nous demandons au gouvernement de nous aider. Après son entretien avec l'honorable Ntsumbu, à qui il a remis un mémorandum, le député national a promis de transmettre acquis des droits, mais aussi à résoudre quelques problèmes et qu'il se présente à son niveau. Kinshasa, j'aime aussi le répéter, a beau devenir Paris, New York, tant que la base est dans ces conditions que nous voyons, la RDC ne sera jamais développée. Et là, ça touche un domaine qui porte même atteinte à notre santé, à notre vie. Deux groupements ici, une grande région, le groupement de Mbanzambata et de Kiluango, dont la population s'est fait soigner ici, dans ces conditions que vous voyez. C'est sous l'obscurité de la nuit qu'Ntsumbu Mutukalavo, député national valablement élu, a conféré avec ses compatriotes de Mbanza Kivala qui l'ont entendu de pied ferme refusant d'aller se coucher. À Mbanza Kivala toujours, l'honorable a visité le centre de santé d'allure moyenâgeuse manquant presque de tout comme à Mbanzambata. C'est l'infirmier titulaire de cette structure médicale Menantingi qui l'a reçu. Les difficultés que nous avons au niveau du centre de santé, d'abord, nous manquons de matelas. Donc les malades sont vraiment mal logés et ensuite nous manquons aussi des lits. Et la toiture aussi du grand bâtiment, donc c'est vraiment en mauvais état. Progressant dans son itinérance, l'honorable Ntsumbu a chuté par la visite de la ligne frontière séparant la République démocratique du Congo de l'Angola. En tout cas, biso tous les services de sécurité, auto sécurité frontière et population na mboka na biso ya frontière malele ya Sabala. Tous na réclamation moto réclamer pour na bino ba konjo boye pa na biso. Tous na kimia te, tous na kimia na population na biso ya Congo. Mais pour na ba collègue ya Angola, tous na kimia te pour na traverser ba osala pour na population na biso na frontière. Partia bilang. À partir de terrain net o ya biso bazo violer 5 bazo violer 2 km. Bazo bimati na frontière na biso. Bazo kanga ba congolais o ba osala bilanga na mabeye na biso. Et loko wana toujours réclamer en main de fois bakange bango mbala moko te mbala mibale te chaque temps bakanga bango bamemaka bango pe mona bakeye na bango kuna kosakolisa bango bilanga na bango balopango na bango kobotola ba machette ba Congo. Donc nous tous les instruments bazana ngo kobotola nga na agent DGM o na livrer na frontière o ya malele ya Sabala o to va na ya 05 aner baza na gauche na ngai azali RM FARDC et police de garde frontière ye wana to aneni pembeni o to zana ye wana. Donc réclamation au chef de l'opération no rapport wana bomeka
kopesa biso mwa idée tosala ndenge nini mpona bacollègue oyo baza na ngambo bana na bango bazoya kotanga na Congo awa tozofacilite bango ya koya baotanga population bazobima facilement e population ya Congo so bakomi kuna komaltraite bango kogangela bango kosasa bango mosala si ordre alors eloko oyo meme bakonzi na biso oyo baza liboso bayebi batala na information oyo barapport se kendaki bozo info oyo ezoleka na frontière oyo ya biso ya Sabala ya Malele awa Londe Sabala. Et les rapports que nous venons de suivre de nos agents de sécurité comme la frontière, DGM, police, ANR, et services de renseignement militaire et tout ça, ces rapports nous plongent dans une profonde tristesse. Nous sommes indignés d'apprendre que nos frères angolais, et militaires probablement de l'Angola, se permettent de franchir notre frontière, de violer les limites de notre pays jusqu'au-delà de 2 km de bornes. Ils arrivent au-delà de nos bornes jusqu'à 2 km et quand ils arrivent, ils enlèvent, c'est un enlèvement, ils kidnappent tous les paysans qui rencontrent faisant leur champ. Parce qu'ici, c'est une population rurale, bien que la route soit bousillée, la population s'adonne à l'agriculture et lorsqu'ils arrivent là, non pas seulement qu'ils kidnappent toute personne, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, les enfants, le maman, le papa, toutes les personnes qui trouvent au champ, ils les kidnappent, ils les enlèvent, ils les amènent chez eux là-bas et ils les soumettent aux travaux forcés. C'est des choses intolérables en ce 21e siècle. Il s'est dit révolté de voir que chez le voisin, c'est le ciel avec une route bitumée jusqu'à Luanda, pendant que chez nous, c'est encore l'enfer avec une route abandonnée, pourtant traversant un territoire véritable régné avec sa capacité de produire des produits alimentaires et des petits bétails. Pour ceux qui n'ont jamais compris l'importance de la route Kimpangu-Kulungongo, ici, nous sommes à la frontière de Kimpangu et Kimbata. L'asphalte que vous voyez ici vient de Luanda, la capitale de la RDC et de l'Angola, Luanda, jusqu'ici chez nous. Ici, je suis chez moi. Les Angolais sont venus mettre leur asphalte jusqu'ici. Donc d'ici, vous prenez la voiture, vous arrivez à Luanda. Malheureusement, chez nous au Congo, d'ici jusqu'à Kulungongo, la route est impraticable. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'on va asphalter le tronçon Kulungongo jusqu'ici, vous prenez votre voiture à Kinshasa, vous arrivez en Afrique du Sud, à Johannesburg, en passant par Luanda. C'est une route de portée internationale et vous voyez les images, comment les Angolais ont fait pour arriver jusque chez nous. Qu'est-ce qui manque dans ces pays pour que nous aussi on continue l'asphalte jusqu'à la bifurcation de Kulungongo? 100 de kilomètres seulement. C'est combien de millions? Ces pays ne manquent pas de l'argent. Par son itinérance digne d'un parcours de combattant, Tsumbu Mutukalavo est le seul député national à avoir bravé tous les dangers pour visiter la population de sa juridiction pendant les vacances parlementaires avant la session de mars. Cette population lui est reconnaissante et promet de lui rester fidèle éternellement. Elle lui fera savoir aux échéances électorales de 2023 ont promis les Congolais de Gombe Sud et de Mbanza Ngongo.